Après le renouvellement du rituel des 7 épreuves, les enfants se changeaient et prenaient la route pour sortir de la forêt. Mais le chemin était encore très loin. Du côté du village, le clown du vieux sage informait tout le village de la réussite de la mission des enfants. La fête était totale au village. Alors qu'Adèle était couchée, le bruit des cris et des manifestations des villageois la réveillait et elle cherchait à sortir pour savoir ce qu'il y avait. À sa grande surprise, elle fut accueillie par un groupe de femmes qui l'ovationnaient. Et elle fut accompagnée sur la grande place du village pour être félicitée par tout le village et le chef du village. Dans la forêt, le vieux sage suivait les traces des enfants afin de les retrouver. Les enfants de leur côté marchaient et discutaient de toute l'aventure. Je me sens heureux car nous avons presque fini la mission. C'était pas du tout facile, Chani. Oui, tu as raison, petit frère. En même temps, il reste beaucoup encore. Car nous devions passer au total 7 épreuves, mais je ne sais pas si nous avons passé les 7 épreuves déjà. J'imagine comment nous serons accueillis. Le plus important, c'est de finir la mission et sortir de la forêt avant le 7e jour. Car si jamais on perd la vie, tout ce qu'on a à faire sera vain pour nous. Grande sœur, j'ai envie d'un bon bain. À un moment donné, le ciel s'assombrit et des éclairs apparaissaient dans le ciel. Il était clair que quelque chose se préparait. Mais décidément, on n'a pas vraiment la chance. Je suis sûre que c'est encore Agation. Après quelques minutes, un homme descendit du ciel en costume noir. Mais que veux-tu encore? Nous t'avons demandé du temps. Tu vois ça, Kevin? Nous sommes dans un sale drap. Comment allons-nous nous débarrasser de lui? Observez le feu de l'enfer. Il est comparable à aucun feu sur terre. C'est cette merveille qui montre la puissance du Créateur. Me voici encore, mes enfants. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. À chaque fois que tu es là, le ciel devient tout noir, et il y a des éclairés partout. C'est toi qui fais ça? Ouais, c'est mon aura qui fait ça. En fait, j'ai besoin de mes vœux. Mais bien avant, je veux ma musique préférée. Les enfants, il est temps de faire le reste des vœux et qu'on passe à autre chose. Alors faites vite, et qu'on en finisse. Mais pourquoi nous? Nous sommes que des enfants. C'est vous qui avez pris la boîte dorée, alors c'est à vous de faire les 3 vœux. Je vois. Mais d'abord, qui es-tu et comment t'es-tu retrouvé emprisonné dans cette boîte? Vous voulez connaître ma vraie nature? Ok, qu'il en soit ainsi.
Comme vous voulez tout savoir de moi, asseyez-vous. Je vais vous expliquer d'où est-ce que je viens. Et pourquoi je me suis retrouvé dans ce coffre. Prenez place. Ok, on vous écoute. D'abord, je vais vous montrer qui je suis. Voilà ma vraie nature. N'ayez pas peur. Tu vois ça, Kevin? Et toi qui disais qu'on avait bien fait de prendre la boîte. Seigneur, mais tu es terrifiant. Je ne vous ferai pas du mal. Maintenant, suivez mon histoire. N'ayez pas peur, j'ai pas l'intention de vous faire du mal. Car j'ai besoin de vous pour quelque chose d'important. Suivez bien mon histoire. D'abord, je suis un ange déchu. Prince infernal qui détient le pouvoir de réaliser les vœux. Il y a de cela très longtemps, dans les enfers. Alors que j'étais à la tête de 10 000 légions de démons. Alors qu'on allait en mission vers le royaume céleste pour corrompre des âmes, on a été pris en embuscade par des anges et on fut précipité sur terre. Moi j'étais en Égypte où j'étais un grand mage. Après qu'on ait été chassés du ciel moi et d'autres esprits de mon espèce. Je me suis retrouvé en Égypte où je jouais le rôle de mage. J'étais le plus grand conseiller du pharaon et j'ai rendu l'Égypte grand. Après avoir réussi à obtenir les 3 vœux du pharaon, j'ai fait appel à d'autres démons pour venir m'aider à assiéger la terre. Et la destruction de la planète était mise en marche par moi et mes amis. Mais je n'avais pas remarqué que j'étais observé par un mage égyptien qui avait une grande connaissance et qui avait démasqué mon stratagème. Alors que j'avais commencé à assujettir l'Égypte et une partie de la terre, ce vieillard se mit à forger une boîte faite d'or brut pendant 2 jours et un petit sarcophage en plus. Une fois avoir fini, il bombardait le coffre avec des rouleaux anciens autrefois donnés par les anges. En d'autres termes, c'était comme un exorcisme très puissant, mais la différence est que le démon serait emprisonné dans le coffre à cause de l'or et le rituel fait sur le coffre. Après avoir façonné le coffre, il prit un sarcophage et commençait le rituel à partir duquel je fus aspiré dans le sarcophage et mis dans le coffre doré. Le coffre doré avec une puissance inouïe. Et le rituel fait dessus avait le pouvoir d'emprisonner n'importe quel démon. Une fois emprisonné, le coffre aussi fut enterré à son tout pendant des décennies. Mais longtemps après, les Romains se mirent à assiéger l'Égypte et Israël, ce qui créait un déplacement massif. C'est suite à ce déplacement des anciens Égyptiens vers le sud de l'Afrique et qui explique comment est-ce que le coffre s'est retrouvé dans cette forêt. Car à un moment ces peuples ont déterré le coffre et se sont retrouvés avec le coffre ici en Côte d'Ivoire. Voilà comment je me suis retrouvé ici. Donc si je comprends bien, vous voulez encore assiéger de nouveau la Terre avec vos copains d'enfer? Bingo! C'est exactement ça. Tu es très intelligente, fillette. Je pense que j'aurai pas besoin de trop parler puisque vous connaissez déjà mes intentions. Alors allons droit au but. Mais bien avant, il me faut vos 3 vœux. Donc faites vite pour me donner ces vœux qui restent.
Regardez ça. Vous êtes très fort. Même un jet privé? Waouh! Je pense qu'on n'a pas vraiment le choix. Alors laissez-nous juste quelques heures, le temps de trouver le vœu idéal. Ensuite on vous le dira. D'accord? Je vais recueillir quelques âmes et je reviendrai. À bientôt les enfants. À ma prochaine venue, je ne veux pas encore entendre d'autres arguments. Prenez la peine de bien réfléchir et de bien formuler le vœu. J'ai déjà réalisé un vœu, il reste 2. J'ai été très indulgent. Alors ne me faites pas trop attendre, sinon les conséquences seront néfastes. À bientôt les enfants. Après la rencontre avec le démon du coffre doré, les enfants discutaient en continuant leur chemin dans les confins de la forêt maudite. Je me demande comment nous allons nous débarrasser de ce démon. Ça sera très compliqué, parce qu'il y a beaucoup à faire. Aussi avec la boîte dorée qui est là, au moins si le papy était là on allait lui demander conseil. Justement, quand on parle du loup on voit sa queue. Regarde devant Kevin. Tu le vois? C'est le papy du village, mais comment a-t-il réussi à venir ici? Attends Kevin, mon expérience m'a montré qu'il faut faire confiance à personne. Même si c'est le papy du village. Salut mes enfants, je suis très heureux de vous voir. Ça peut être un esprit imposteur, et je suis sûr c'en est un. Mais c'est moi les enfants, n'ayez pas peur. On va tester avec le liquide que j'ai ici. C'est moi qui vous ai montré tout ce que vous savez, alors je suis pressé de voir ce que ça donnera. Quoi? Mais c'est impossible, normalement ça devait marcher. Je vous avais dit que c'était bien moi. Quoi? C'est vraiment toi, papy? Car j'ai du mal à croire. Waouh, c'est surprenant. Je ne pensais pas que ça serait vraiment toi, papy. Nous sommes très heureux de vous voir, car en réalité on parlait de toi. Nous sommes dans un sacré pétrin. En même temps, je tiens à vous féliciter pour la réussite du pacte. Vous serez accueillis en héros. Merci, papy, mais ça n'a pas été facile, on a même failli perdre la vie. Mais grâce à Dieu, nous sommes là. Mais que nous vaut votre visite dans la forêt maudite? En fait, je suis là, parce que vous avez ouvert une boîte dorée que vous avez trouvée dans la forêt, et il y a un démon à l'intérieur qui va bientôt vous visiter s'il ne l'a pas déjà fait. Je suis venu spécialement pour ça, car si jamais il réussit à avoir vos 3 vœux, ça sera la fin du monde et aussi votre fin. Ah bon? Donc après avoir donné les 2 vœux, on allait être les premiers à mourir? Oui, parce qu'il allait prendre ce vœu et libérer l'enfer sur la terre. C'est pas un petit démon, mais un grand démon très puissant. J'ai tout essayé à distance sans succès. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que c'est la même question qu'on se posait ici avant que tu n'arrives. J'ai une idée, nous allons devoir le ramener dans la boîte. Alors on écoute ta stratégie, papy. On est vraiment fatigué, alors nous voulons faire ce qu'il faut pour finir cette mission et sortir de la forêt. Mais ça ne sera pas facile car il faut faire un gros sacrifice avec un objet très précieux. C'est avec ça qu'on pourra le piéger de nouveau dans la boîte. Vous allez aller à la recherche d'un collier mystique qu'on appelle le collier de Poku. Ça se trouve dans une grotte bien protégée par des esprits en forme de poissons volants. Seuls ceux qui ont le cœur pur peuvent s'en emparer. Voilà la carte. Nous
sommes maintenant des explorateurs. Voilà encore une énième mission qui se pointe à l'horizon. Allez-y rapidement. Bien avant, je vais faire un petit rituel sur vous pour vous camoufler enfin qu'il ne vous retrouve pas pendant ces 24 heures. Mais faites vite pour revenir avec la chaîne avant 6 heures du matin. Si vous tardez un peu plus, je serai mal barré. Alors asseyez-vous que je commence le rituel. Après la discussion, Shani remit le coffre doré au vieux sage et elle et son frère se mirent en position pour le petit rituel de camouflage. Après le rituel, les enfants prenaient la route pour aller à la recherche du collier mythique de Poco. C'est pas comme la veille. Déjà fait le tour de ville. Dès mon arrivée, pour la petite piment. Et faire les belles des sirènes. Il prenait ta voix, les piscines. Il ne place pas, il mirait, mani, bérébi. Sur le chemin, les enfants traversaient une longue brousse remplie d'épines et continuaient. Tu étais plus béni. Aïe, ma bérébi, joli, tu es mon paradis. Fais-moi glisser sur tes vagues. Fais-moi tourner au pôle super. Tu n'as ni maillot. Mana plonero. Fais-moi glisser sur tes vagues. Fais-moi tourner au pôle super. Tout le monde parti à Bordeaux. Réveille un jour, réveille toujours. Est-ce que j'ai un bli blonde? Est-ce que j'ai un bli fourne? Sans mots, ils sont très accueillants. Ah, ça ne va pas en combien de Une fois arrivés à la grotte, ils constataient que la grotte détenait une beauté hors du commun. Elle était très lumineuse et qu'il y avait des poissons dans les eaux et dans les airs. Fais-moi glisser sur tes vagues. Fais-moi tourner au pôle super. Tu n'as ni maillot. Mana plonero. Après avoir cherché pendant un bon moment, il vit une pirogue et l'empruntait. Pour Wow, continuer les mais elle est très recherches. belle. La grotte est très charmante. Du jamais vu. Tu vois ça, Kevin? Regarde devant Kevin. Tu le vois?
Shani a réussi à récupérer le collier de Poku. Elle rejoint son frère et ils continuaient le chemin pour aller rejoindre le vieux sage dans la forêt. Mais c'était sans compter sur la ruse du démon du coffre doré qui envoyait un hibou mystérieux espionner les enfants malgré le rituel de camouflage. L'intelligence humaine arrive à souvent tromper les méthodes imposées par les esprits infernaux, mais le stratagème que détient souvent des princes des enfers arrive à dompter l'intelligence humaine, car le spirituel domine le physique. Avoir l'accès au collier de Poku permettra aux enfants ouin d'emprisonner l'esprit du coffre doré. Réussiront-ils avec le vieux sage à finir la mission et sortir de la forêt en un seul morceau? En 3. Qu'est-ce qui signifie le sacrifice ultime pour la prison dorée? Nous aurons les réponses à ces questions au prochain épisode numéro 9 des 7 épreuves et des ouins. Sous le même toit de la villa, couler dans gros bolide, faire du boucan dans toute la ville. Je veux partager ta vie, ouais. Sous le même toit de la villa, rouler dans gros bolide, faire du boucan dans toute la ville. Ce que tu m'as fait sentir, ouais, j'arrive même pas à le décrire. Dans tes charmes c'est chic, tu me chicotes, j'arrive même pas à le décrire. Ce que tu m'as fait sentir, ouais, j'arrive même pas à le décrire. Dans tes charmes c'est chic, tu me chicotes, je me dis que c'est pas possible. T'es pas comme toutes les filles, non. Toi t'as un truc en plus. T'es pas comme toutes les filles, non chérie. Toi t'as un truc en plus. T'es pas comme toutes les autres, non. Toi t'as un truc en plus. T'es pas comme toutes les autres, non chérie. Toi t'as un truc en plus. Toi t'as un truc en plus.